Alors que l'hybride plein format occupe toutes les conversations, Nikon annonce un nouveau réflexe, le Nikon D780, qui vient remplacer le Nikon D750 dans la gamme Expert plein format. Alors pourquoi ce nouveau réflexe? Quelles sont ses caractéristiques et pourquoi Nikon le présente comme un réflexe avec un cœur d'hybride? Je vous dis tout, c'est Jean-Christophe pour Nikon Passion. Le Nikon D750, le réflexe polyvalent de la gamme plein format chez Nikon, est sorti il y a 5 ans déjà, donc en 2015, selon la date à laquelle vous écoutez la vidéo, ça fait 5 ans aujourd'hui. Vous savez que Nikon a mis l'accent sur sa gamme hybride, la gamme Nikon Z, avec les Z6 et les Z7 en plein format, et puis le plus récent Nikon Z50 en APS-C. Alors, beaucoup disaient, bah, ça y est, Nikon a basculé dans l'hybride, on ne parle plus que de l'hybride, il n'y en a plus que pour l'hybride. Il est vrai que moi aussi je vous parle beaucoup d'hybride parce que c'est quand même l'actualité chez Nikon et puis l'actualité dans le monde de la photo en général, mais le réflexe n'est pas mort pour autant et il va rester, je le pense, un marché un peu de niche à terme, mais le réflexe va continuer d'exister et ça, bon, j'ai jamais vraiment dit le contraire, mais je continue à le penser. Alors, néanmoins, qu'est-ce qu'on fait avec les réflexes? Parce que le Nikon D750, il avait quelques années, le D850, qui est le réflexe fer de lance chez Nikon, qui est le meilleur réflexe du marché encore aujourd'hui, il a déjà un petit peu plus de 2 ans et demi, et donc si Nikon veut continuer le réflexe, il fallait bien faire quelque chose. La réaction, eh bien, elle est assez logique, c'est de moderniser un des modèles de la gamme, plein format. Je pense que pour faire cette parenthèse, le réflexe en gamme APS-C est lui un peu plus condamné que le réflexe en gamme plein format. Donc Nikon modernise son plein format polyvalent qui était le D750 et annonce le D780. Pourquoi pas le D760? Ben, tout simplement parce que la marque a voulu marquer le pas entre le D750 et son remplaçant et montrer que c'était plus qu'une simple évolution, qu'il y avait bien une refonte du boîtier. Alors, est-ce que c'est vraiment une refonte? Vous verrez dans la présentation de ce nouveau D780, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, qu'il y a effectivement refonte sur pas mal de points, pas forcément sur tout, mais on va passer tout ça en détail. Le Nikon D780, il arrive avec un capteur de 24,5 millions de pixels, c'est le capteur du Nikon Z6, de l'hybride plein format tout simplement, et le processeur Expeed 6, on avait un Expeed 4 de mémoire dans le D750, et donc l'Expeed 6 c'est le processeur, le calculateur qui pilote en fait tout l'appareil photo, c'est celui du Z6 également que l'on retrouve dans la gamme hybride. La sensibilité de ce capteur permet au Nikon D780 de grimper à 51 200 ISO en valeur normale et en valeur étendue à 204 800, c'est peu ou prou ce que l'on a sur le D850 qui est un tout petit peu plus limité en ISO et de la même façon que le Z6 est un peu plus permissif en ISO que ne l'est le Z7. Donc ce capteur de Z6 nous donne 51 200 ISO, 7 vues par seconde en mode normal, mode rafale, un obturateur mécanique au 1/8 millième de seconde, ce qui est là aussi un progrès par rapport au D750, et surtout en mode d'obturation électronique, un mode rafale à 12 vues par seconde. Vous savez que sur l'hybride, on a le mode d'obturation mécanique classique avec l'obturateur qui se déplace, et le mode électronique qui lui ne fait pas appel à l'obturateur, c'est une obturation électronique, et donc ça permet de capturer des trames en fait d'images et d'en faire des photos, pour banaliser un petit peu la chose. Donc on va retrouver ce mode-là dans le Nikon D780 en mode Live View. L'autofocus, il est hérité du D750, c'est l'autofocus à 51 points que vous allez retrouver en mode de visée optique. Petite déception à ce niveau-là, c'est vrai que j'aurais bien vu l'autofocus du D5, du D500, du D850 qui compte lui 153 collimateurs et qui est un peu plus performant, mais bah, voilà, on est quand même dans la gamme Expert Pro, ce qui laisse d'ailleurs une petite place, je fais cette parenthèse-là, ça laisse une petite place pour un nouveau réflexe de la gamme Pro, pourquoi pas un successeur du D850 qui lui utiliserait le capteur du Z7 et la f153 points du Z7, mais l'avenir nous le dira. Cet autofocus à 51 points, il a la particularité de disposer de 15 collimateurs en croix au centre de l'image, ce qui va faciliter la détection et surtout la rapidité de l'autofocus. Le gros apport de ce D780 par rapport au D750, c'est son cœur d'hybride. Alors c'est ça en fait, pourquoi Nikon nous dit il y a un cœur d'hybride? Simplement parce que dans le D780, ils ont utilisé l'électronique et le capteur du Z6 dans un réflexe. Donc le capteur, je vous en ai parlé, l'électronique c'est l'Expeed 6, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un mode Live View qui est l'équivalent de ce que l'on a sur un Z6. Alors pour le dire autrement, un D780 en mode Live View, c'est un Z6. Sauf que ce n'est pas une visée dans le viseur optique
qui devient dans ce cas-là un viseur électronique sur l'hybride, c'est bien une visée sur l'écran arrière de l'appareil photo. Donc ça reste un Live View, ce n'est pas un EVF, un Electronic Viewfinder comme on peut les trouver sur les appareils hybrides ou mirrorless en bon anglais. Ce Live View, il a l'avantage d'avoir une couverture autofocus à 90%, il a un contrôle continu de la mise au point en mode vidéo, et c'est une première sur un réflexe. Le Nikon D780 dispose de l'Eye-AF, exactement la même fonction que l'on a sur les hybrides, c'est la détection du visage bien sûr, ça on l'avait déjà, et la détection de l'œil, c'est-à-dire que le boîtier va être capable de détecter un œil sur un visage, pour le portrait par exemple, si vous êtes portraitiste, et puis de suivre, ensuite la mise au point va suivre l'œil, ici vous avez le petit carré jaune qui va s'afficher. Tout ça en mode Live View, une nouvelle fois, et bien sûr pas dans un viseur optique, ce qui ne serait pas physiquement possible. Quelques mots sur la vidéo pour vous dire que le Nikon D780 propose la vidéo 4K ultra haute définition 30p et qu'il dispose aussi du mode slow motion avec, ça va intéresser les vidéastes, une sortie 10 bits HDMI N-Log, c'est le profil qui va permettre de post-traiter derrière les vidéos de la meilleure des façons, possibilité de sortir un fluoro sur un enregistreur externe Atomos. Et autre possibilité, c'est une première sur un réflexe, c'est la possibilité de sortir un flux vidéo en mode HLG 10 bits. Le HLG, c'est simplement le HDR de la vidéo qui permet de récupérer de la dynamique dans l'image, ce que l'on n'avait pas sur le D750 et les réflexes Nikon précédents. Du côté de l'écran arrière, on va retrouver un écran tactile inclinable, donc un écran qui va pouvoir légèrement basculer vers le haut et vers le bas, qui n'est toutefois pas orientable vers l'avant. Donc si vous êtes, si vous aimez vous filmer, je vous recommande de faire comme je suis en train de faire avec le Z6, c'est d'utiliser l'application mobile, je vous la montre, SnapBridge, qui permet d'avoir un retour caméra sur son smartphone, donc ça permet de piloter à distance la prise de vue vidéo ou photo d'ailleurs, et ça c'est plutôt pratique. Le D780 permet de faire du focus stacking. Le focus stacking, c'est de la prise de vue à différentes valeurs de mise au point de manière à faire une image avec une très grande profondeur de champ. Donc les adeptes de la macro vont apprécier par exemple, vous allez pouvoir faire une série de photos en décalant la mise au point et vous recomposez tout ça ensuite dans un logiciel comme Photoshop qui va permettre d'empiler les images et de disposer donc de cette image à très grande profondeur de champ. Le D780 permet également la numérisation des films négatifs via l'adaptateur Nikon ES2, et là c'est le boîtier qui va faire la prise de vue, et l'électronique du boîtier, le firmware, va intégrer toutes ces images de manière à transformer les positifs en négatifs et les négatifs en positifs pour vous permettre ensuite de récupérer une image qui est bien l'équivalent de ce qu'aurait fait un scanner film. Autre particularité du Nikon D780, c'est l'exposition multiple. Alors elle a une particularité, c'est que traditionnellement l'exposition multiple permet de superposer des vues qui sont consécutives. Vous faites une photo, une deuxième photo et vous pouvez superposer les deux. Sur le D780, l'exposition multiple permet de faire ça bien sûr, mais permet également de superposer des vues qui ne sont pas consécutives. Vous pouvez donc faire une photo aujourd'hui, une photo demain dans un endroit totalement différent et superposer ces deux images même si vous avez fait des photos entre les deux, ce qui va vous permettre de varier à l'infini les combinaisons possibles en surexposition. Enfin, quelques mots sur l'autonomie. Nikon annonce une capacité de 2200 déclenchements par charge de batterie, ce qui est plus que confortable et on est habitué à ça sur les réflexes. On sait que c'est un peu le problème sur les hybrides qui ont une autonomie moindre, même si aujourd'hui elle est proche des 900 à 1000 vues sur les Z et donc on est quand même plutôt tranquille. Pour ce qui est du stockage, le Nikon D780 dispose de deux emplacements pour carte mémoire SD. Nikon n'a pas repris le format XQD ou CF Express maintenant des hybrides ou celui qu'on peut retrouver sur le D850 ou le D5 par exemple. Donc deux cartes SD et une connectique USB-C également qui va permettre de relier le boîtier à un système externe ou un ordinateur par exemple. Notez que la batterie peut être rechargée via une batterie portable, si vous en avez une batterie USB, directement dans le boîtier. Il faut simplement éteindre le boîtier. Alors ça c'est un peu le point faible du système, c'est que vous ne pouvez pas recharger une batterie tout en utilisant l'appareil si vous faites de la vidéo par exemple, il faut le savoir, mais ça vous permet d'éviter de trimballer le chargeur si vous partez sur un week-end par exemple ou quelques jours et que vous avez une batterie externe, que vous n'avez pas de prise de courant, ça peut arriver parfois quand on est dans la nature, en rando, eh bien vous aurez possibilité de recharger la batterie, ne serait-ce que de quelques pourcents, avec une batterie externe. En termes de prix, le Nikon D780 est annoncé à sa sortie à 2499 €. C'est un tarif qui fait débat parce qu'il est vrai que ça le positionne largement au-dessus en termes de prix d'un Nikon Z6
qui offre les mêmes prestations, qui a l'avantage d'être hybride, mais le D780 est un réflexe et il reste encore des photographes qui ont envie d'utiliser un réflexe et non pas un hybride. Là où le D780 va avoir fort à faire également, c'est l'écart de prix avec les deux autres réflexes qui deviennent concurrents directement. Le D750 qui n'a pas perdu de ses capacités et qui lui se trouve aujourd'hui à un peu plus ou à peu près 1000 € de moins que le D780. Alors 5 ans après, c'est normal que le prix ait baissé, mais quand on l'achète, on regarde le prix de jour. Et puis surtout, le D780 se retrouve à 200-300 € près du D850 qui en offre beaucoup plus en termes de définition, de finition, de présentation, d'ergonomie. Donc, qui n'a pas par contre ce cœur d'hybride qu'a le D780, mais selon vos besoins, il peut être plus intéressant de pencher pour le D850. Maintenant, sachez que le D850 va probablement être mis à jour par Nikon, si ce n'est pas déjà fait au moment où vous écoutez cette vidéo. Quel est mon premier avis sur le Nikon D780 ? Je pense que c'est un réflexe qui aujourd'hui a le mérite d'exister, qui vient apporter à la gamme réflexe plein format Nikon les avantages de la modernité, un processeur plus rapide, un capteur plus sensible, un mode live view beaucoup plus performant, un mode vidéo très complet, des possibilités en connectique avec SnapBridge, Wi-Fi, Bluetooth basse consommation que l'on n'avait pas sur le D750 et globalement une finition toujours aussi bonne. Alors petit bémol, c'est le tarif à sa sortie, effectivement 2499 €, ça le met très proche du D850, ça le met à un tarif supérieur au Z6 et très largement supérieur au D750. Maintenant, il faut regarder aussi le coût de possession. Si vous prenez un Z6, vous avez probablement besoin de racheter des cartes mémoire en format XQD, un chargeur, peut-être certaines optiques, la bague FTZ qui coûte 150 € en kit ou 300 si vous l'achetez hors kit. Donc tout ça, ça s'additionne et au final, l'addition n'est peut-être pas si élevée si vous considérez le D780 et que vous n'avez pas besoin de renouveler votre parc optique, ni d'acheter des bagues ou des cartes mémoire. Alors tout ça pour dire que ça va être un choix personnel. En fait, si vous êtes fan du réflexe, que vous voulez continuer à utiliser un réflexe, je pense que le D780 c'est un très bon remplaçant au D750 moderne, polyvalent et efficace. Si vous êtes vidéaste ou si vous envisagez la vidéo de façon sérieuse, eh bien vous aurez là un réflexe qui est au niveau du Z6 avec les inconvénients du réflexe qui reste quand même un autofocus plus bruyant, des optiques qui ne sont pas nécessairement idéales en vidéo, donc l'hybride a quand même un avantage de ce côté-là, mais vous allez pouvoir tourner des séquences vidéo de qualité avec le D780, de qualité professionnelle. Et puis, si toutefois vous hésitez entre l'hybride ou le réflexe, eh bien, écoutez, je ne vais pas pouvoir décider pour vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'avenir, il est très clairement dans le monde de l'hybride. Par contre, ça va vous obliger à envisager à terme une bascule de votre parc optique si vous n'êtes pas très équipé en optique pour réflexe. Si toutefois vous l'êtes, utilisez la bague FTZ, ça marche très très bien. Et là, eh bien, je reconnais qu'il y a un choix à faire, qu'il n'y a pas une solution idéale. Chacun va trouver la solution à la mesure de ses envies, de ses besoins et de son budget aussi accessoirement. Donc pour conclure, le Nikon D780, bonne pioche de la part de Nikon. Ils sont restés un petit peu sur la réserve quand même sur certains petits points où je pense à l'autofocus par exemple en visée optique qui aurait pu être l'autofocus du D850 actuel, le composant, le module autofocus, il existe, il est amorti, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas intégré? Écoutez, très sincèrement, parce que il y a probablement un successeur au 850 qui arrive au moment où je tourne la vidéo, donc au moment où vous l'entendez, une fois de plus, ce successeur est peut-être déjà là. Et ma foi, c'est plutôt bien pour l'avenir, parce que ça veut dire que la gamme réflexe Nikon est pérenne, et donc ça c'est une bonne nouvelle si vous avez toujours envie d'utiliser un réflexe. Déjà, si vous avez un parc optique que vous ne voulez pas changer et qui vous convient, vous avez avec le D780 un modèle qui devrait vous satisfaire. Je vous laisse sur ces impressions-là. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la présentation complète du boîtier avec toutes ses caractéristiques, le lien vers le test du boîtier qui donc va être fait dès que je touche un boîtier. Mais selon le moment auquel vous écoutez la vidéo, le test peut être fait. Donc regardez, il y aura le lien dans la vidéo. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à réagir via les commentaires si vous avez des questions, des réactions à tout ça. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous retrouve sur nikonpassion.com. À très vite pour une prochaine vidéo.